La loi de 1996, elle prévoit qu'on se compare en Belgique avec l'Allemagne, la France, les Pays-Bas pour ce qui est de la formation de nos salaires. C'est une base qui nous permet de négocier tous les 2 ans et de savoir qu'on doit rester plus ou moins dans les mêmes gammes d'augmentation salariale que nos pays voisins. En 2017, le gouvernement a décidé d'aller un pas plus loin et en disant que désormais les salaires en Belgique, globalement, pour l'ensemble de l'économie, ne pourraient pas augmenter plus que les salaires dans nos pays voisins. Pour prendre un exemple, ça veut dire que si les salaires augmentent de 0% dans nos pays voisins, il n'y a aucune augmentation salariale possible en Belgique. Et ça, c'est vraiment le contraire de la liberté de négociation des salaires. Ça ne prend pas du tout en compte le fait que dans certains secteurs, on manque de bras et donc même les employeurs sont demandeurs de pouvoir mieux rémunérer leurs travailleurs. Ça ne prend pas en compte non plus le rapport de force à l'intérieur des secteurs ou des entreprises, là où on peut négocier. Et donc c'est quelque chose de purement mécanique, c'est noir ou c'est blanc. Et ça, évidemment, ça n'est pas la réalité du monde du travail d'aujourd'hui. Donc c'est ce carcan que nous contestons. C'est une première grosse critique que nous avons sur la loi. Et puis nous avons une deuxième grosse critique sur la loi, c'est que nous pensons qu'on compare des pommes et des poires aujourd'hui. Les entreprises ont reçu ces dernières années pas mal de diminutions de cotisations de sécurité sociale qui ont fait baisser leurs coûts. Et aujourd'hui, le gouvernement dit, eh bien, on ne tient pas compte de tout ça. Et même si les entreprises ont reçu beaucoup, eh bien, l'évolution des salaires, elle doit rester strictement limitée. Et donc, c'est du 2 poids 2 mesures. Les dividendes peuvent continuer à augmenter, le prix des loyers, le prix des maisons augmente encore de 4 à 5% par an, mais le prix des salaires, c'est-à-dire du revenu de l'essentiel des travailleuses et des travailleurs de ce pays, lui ne peut pas bouger. Et donc ça, ces 2 éléments-là, le fait de comparer des pommes et des poires et le fait d'avoir une loi purement mécanique sont 2 éléments qui sont impossibles pour nous comme organisation syndicale. La loi date de 1996, historiquement, mais certaines fédérations patronales ont toujours dit qu'avant 1996, nos salaires n'étaient déjà plus alignés sur ceux de nos pays voisins. Ce que les employeurs ne disent jamais, c'est avant 1996, ça veut dire qu'on démarre quand ? Est-ce qu'on démarre au Moyen-Âge? Est-ce qu'on démarre au début de l'ère industrielle? Est-ce qu'on démarre au début du XXe siècle? Ça, personne ne le sait. Et donc, ils ont créé de toutes pièces un mythe sur un dérapage salarial qui se serait produit, un peu comme un tremblement de terre, avant 1996, et que toutes les générations à venir devraient rattraper. Comme on dit habituellement chez nous, il y a toujours bien une pièce à mettre au trou. Il faut toujours bien un argument pour empêcher les salaires d'évoluer. Et donc nous contestons cette idée qu'il y ait un écart, un handicap, comme ils le disent, historique. Alors nous ne le contestons pas simplement sur le principe, nous l'avons aussi chiffré. Et nous regardons que si nous prenons en compte l'évolution des salaires et la manière dont nous produisons, ce qu'on appelle généralement la productivité, là, nous avons même plutôt un écart positif, donc nous sommes meilleurs que nos voisins. Et donc ça, c'est un point qui est difficile à avaler, c'est une pilule qui est difficile à avaler pour les employeurs. Donc plutôt que de se bagarrer inutilement sur des plus 1%, moins 1% d'un écart qui aurait été creusé quelque part avant 1996, nous disons arrêtons avec ce discours-là, construisons des bases solides de comparaison et sur cette base-là, négocions librement les salaires.